m'appelle Léna Genquin, j'ai 15 ans, je suis passionnée de cinéma et mon rêve c'est de devenir réalisatrice. Je travaille tous les jours pour que ce rêve devienne une réalité. J'ai eu envie de découvrir leur rêve à eux, aux jeunes du Paris Saint-Germain. À travers 4 épisodes, vous allez découvrir le quotidien de Younes, Eden, Adam et Katia, 4 jeunes espoirs du PSG. Je vous ouvre aujourd'hui les portes du centre de formation et de préformation, pour vous les faire découvrir non seulement en tant que joueuse ou joueur, mais aussi en tant que personne. Je les ai suivis des terrains d'entraînement jusque dans leur famille, pendant les cours et pendant leur temps libre. Vous verrez comment ils construisent petit à petit, jour après jour, leur ambitieux rêve d'avenir. Vous allez pouvoir découvrir leur incroyable personnalité, leur force de caractère, leur engagement et leur détermination à suivre leurs rêves pour pouvoir peut-être un jour jouer en équipe première et fouler la pelouse du Parc des Princes. Nous savons que cela se joue maintenant. Leur avenir est entre leurs mains. Aujourd'hui, ils sont face à leur destin. C'est pas la même vie, non pas la même vie, non pas la vie de Monsieur Tout le Monde, quoi. Donc, ils peuvent, je dirais malheureusement, sortir du cadre, quoi, en fait, quoi. Et ça peut être très très compliqué pour eux à la sortie de cette période-là, quoi. Pas oublier que ce sont des gamins qu'on doit former pour devenir des hommes, quoi. Un adolescent reste un adolescent. Et moi, je les prends comme ils sont. C'est-à-dire des adolescents qui ont sûrement un très gros projet, un très gros potentiel. Mais je veux juste qu'ils se souviennent que le temps qu'on a passé avec eux, ça a été de les considérer comme des adolescents, de leur proposer au maximum des choses qui vont leur permettre de devenir des très bonnes personnes. Mais je les considérerai jamais comme des futurs pépites ou des futurs stars. Le meilleur moyen de rester les pieds sur terre, c'est de les envoyer à l'école, leur faire des choses que des gens de leur âge font, quoi, en fait. Même si c'est un peu compliqué, mais de temps en temps, faut les amener au cinéma, faut les amener à une fête foraine, faut les amener, faut qu'ils vivent la vie d'un adolescent, quoi. Bonjour, Fatih Hassani, donc formateur à l'école préformation à Verneuil. Je m'appelle Franck Giraud, je suis à la base auteur de pièces de théâtre et comédien. Alors bonjour, moi je suis Monsieur Drobinski, professeur d'anglais à SEA Academy. Je suis éducatrice spécialisée d'aussi loin que je me rappelle depuis près de 30 ans. Moi c'est Rubens, je suis animateur à la Préfo, ça fait maintenant 1 an. Je m'appelle Marion, donc je viens d'une association qui s'appelle Ecolonia. Alors, moi je m'appelle Laurent Bruno, je suis professeur de français au collège d'Anzé depuis, c'est ma 4e année ici. Il y a 3, Elijah, Non, c'est pas... Non. Si, vous jouez t'as mis ça. contre Ibrahim et Mathis, en fait. Alors, mais attention, hein. Je crois que t'es pas prêt. Ok messieurs, c'est bon pour tout le monde. Séance de main à Triel, on enchaîne, on continue à travailler. Ouais, non, avance dessus. Et pas sortir de ta zone, là. Plus simple, passe à toi. Ok, là.
c'est une bonne équipe. Ouais, c'est une très bonne équipe, franchement. Pour ça, oui, Ouais. tu peux faire confiance. Ouais. Tu peux laisser tomber. Ce qui fait le Ouais. boulot qu'ils font Marius, Pascal. Après tout le staff les derrière, éducateurs. même les éducateurs. C'est top. Franchement, le staff, il est important parce que ça nous accompagne fortement. C'est-à-dire, Grégory, par exemple, c'est aussi, c'est notre coach et notre proviseur. Ça veut dire, dans l'école, il nous accompagne, mais il nous accompagne aussi sur les terrains et en tant que coach. Et c'est vrai que quand on est peut-être un peu démotivé, un peu stressé, eh ben, il sait les mots, quels mots dire pour nous motiver. Et... Parce qu'ils vivent les choses avec nous. Et comme nous, on vit les choses, c'est... On va être là justement pour les rassurer, pour tout mettre en œuvre pour qu'ils se sentent le mieux possible, quoi. Quand t'es pas bien, ils essayent de voir ce que t'as, ils essayent de comprendre. Et c'est ça qui fait que, en fait, on a besoin de ça. Bah, tout le staff, ils sont vraiment... Quand on y repense, des fois, ils nous crient dessus, tout ça, mais ils veulent vraiment tous notre bien. Ils veulent tous qu'on finisse là-haut. C'est pour ça. C'est notre métier, mais c'est une passion avant tout, et donc c'est très agréable de les voir au quotidien. Ça représente plus que notre travail, vu qu'on est au quotidien, et même quand on est chez nous, des fois on a des flashs où on réfléchit à comment les faire progresser, comment mieux les accompagner. Des gamins qui vivent un rêve là, qui vivent leur passion, qui sont pris en charge pour ça, qui sont accompagnés, on prend soin d'eux. Bah, c'est un beau coach, il est sévère quand il faut, il explique bien, c'est un bon coach. Et il est là quand l'équipe elle va mal et tout. Il est dans le match avec nous. La chance qu'on a, c'est qu'on est très staffé, on a un adjoint par équipe en plus, on a un préparateur physique, on a un entraîneur gardien, on a une analyse vidéo sur la partie sportive. Donc on a une team manager. Je suis beaucoup plus proche d'eux parce que j'en ai que 35, là où quand je suis CPE, j'en avais 400. Maintenant, la distance, ça va être la même. Ce qu'on aime, nous, c'est le plus de communication possible. Alors en fait, il y a le pôle sportif, le pôle scolaire et le pôle éducatif maintenant, qui est concerné par mes collègues animateurs et moi-même. On a les surveillants, Ruben, Skachi, eux ils sont plus avec nous après les entraînements, avant les entraînements. Ils nous donnent les goûters et voilà. Non, ça c'est bon les gars. Vous avez encore la force de rigoler? J'ai envie de redonner à tous ces jeunes tout ce que j'ai reçu. Parce que, ok, ça c'est la part égoïste et j'ai reçu pour moi. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux pas le garder pour moi. J'ai envie de le redonner. Et le redonner, c'est tous les jours quand je les vois. Voilà. Pour moi, c'est une de mes missions de ma deuxième vie. C'est plus que accompagner juste des sportifs, c'est les accompagner dans leur vie de tous les jours, quoi. Moi, je les prends un peu comme mes petits frères, en fait, que je dois encadrer, éduquer, des fois les aider, tout le temps, les conseiller, etc. Et pour leur formation, pour les 2-3 prochaines années, en fait. Du coup, moi, je les pousse à devenir des petits hommes, voilà. On sait qu'ils vont passer par l'échec, on sait qu'on va pas tout gagner, on se donne toujours les moyens pour, mais la fierté surtout, c'est de les voir grandir. Au-delà de vouloir former des sportifs de très haut niveau, il faut aussi et avant tout former des hommes pour le futur. Et ça, c'est une mission quotidienne qui est très importante pour nous, on y tient. Au-delà de ce qu'ils apprennent sportivement parlant, ils acceptent aujourd'hui d'apprendre humainement parlant et ils ont compris que les deux étaient liés. Donc après, j'aurais tendance à dire qu'il faut pas miser que sur le foot, parce que évidemment, ça ne dure qu'un temps, et en même temps, on n'est pas pro, encore moins chez les filles d'ailleurs. Il y a une vie après la carrière de joueur professionnel. Leur vie, elle s'arrête pas au football. Donc c'est à nous de leur maintenir une curiosité, une ouverture sur autre chose. Ouais. Et ils veulent qu'on aille au maximum. Tant qu'on n'est pas pro, il y a l'école. L'instruction, c'est important. C'est primordial, quoi, en fait. Et même pour bien savoir jouer au football. Ça veut dire que l'école, c'est important parce que ça va avec le foot.
Le discours qu'on combat, c'est celui de dire il faut que tu sois bon à l'école parce que tu sais pas si demain t'es pas blessé ou ta carrière peut vite s'arrêter. Parce qu'en disant ça, on part du principe que la scolarité elle va pas avoir d'impact sur la carrière parce qu'elle ne va être là qu'en soutien d'une blessure ou d'un échec en fait, d'un mauvais choix ou ce genre de choses. Donc nous on va plutôt partir du principe que l'ensemble de nos joueurs doit donner son maximum à l'école et tant mieux si derrière ils ont une carrière professionnelle. Donc du coup on a un petit peu un changement de paradigme où la scolarité elle est en fait quasi déterminante et on va s'appuyer sur celle-ci comme étant le socle de leur développement de jeunes footballeurs. Bah Marius c'est celui qui s'occupe de l'école, ça veut dire quand on n'est pas trop bon, tout ça, il va tout faire pour qu'on remonte. Par exemple, là on aura 9 de moyenne, on va pas arriver en SVT, une matière comme ça. Bah il va nous prendre il va dire à notre prof d'études, faut l'aider en SVT pour qu'il remonte sa moyenne et tout. Ce qu'on leur dit c'est que les difficultés scolaires, en fait, c'est une construction. C'est-à-dire que ça date depuis peut-être très longtemps, dans leur jeunesse, dans leur enfance, en classe de 6e, parfois en classe de 5e, il y a des retards qui se prennent. Par contre, on est tous capables de s'investir à 100% dans tout ce qu'on fait. Même quand on est dans les moments on n'est pas bien et tout, lui sera toujours là pour nous dire oui, c'est pas grave, nanani, nanana. Ah, ici, là, ils veulent pas qu'on rate une heure de cours. Demande à français. On a français, on a maths. Moi, demain en français, je vais réciter une poésie. Ma beauté, je suis belle au martel comme un rêve de pierre et mon sein où chacun s'y meurtrit tour à tour et fait pour aspirer au poète un amour éternel et muet ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des signes. Mes yeux me largent aux clartés éternelles. Charme de bleu. C'est intéressant d'avoir à communiquer avec eux et d'essayer de leur faire passer en tout cas quelques messages sur la littérature, sur la langue française. Ils sont assez réceptifs. 10 syllabes, oui. Donc ça s'appelle comment? Décasyllabes. Ok, vous avez compris. Donc première, deuxième personne. Je n'écris pas sur ta feuille. Quel temps j'utilise? Oui, c'est une deuxième personne. Mais comment ça s'appelle ce mode verbal? Impératif. Impératif, très bien. Au revoir. Et tu trouves que du coup, ici au centre de préformation, ils mettent beaucoup en avant tout ce qui est école, tout ce qui est plus scolaire? Ouais, beaucoup. Parce que moi, j'ai remarqué un truc. Quand je suis pas bon à l'école, je suis pas bon dans le foot. Et l'idée qu'on essaie de développer au maximum ici, c'est que l'ensemble de ce qu'ils vont faire en dehors du terrain va leur permettre de devenir un joueur professionnel. Ce que j'aime dire avec les garçons, c'est qu'on va essayer de transformer leur talent en fait. C'est-à-dire de prendre leur talent, que sur le terrain ils se développent un maximum, mais comment est-ce qu'on devient professionnel? Et ben l'école elle a toute sa place dans la formation du joueur professionnel à ce niveau-là. Moi je trouve que le sport, il m'a beaucoup aidé sur l'éducation de mes enfants. Mes enfants ils ont appris à être organisés, à être intelligents aussi parce que ça aide aussi, ça donne de l'intelligence aussi. Hein. Et il y a plein de petites choses qui font qu'aujourd'hui on arrive à avoir transformé cette scolarité où au début on était plutôt à me dire oui bah c'est une obligation en fait, ils ont moins de 16 ans, ils vont à l'école. Finalement bah ils vont à l'école et ce qu'ils font à l'école ils arrivent à le retransmettre. L'art de l'éloge et 2 lignes en trait droit au deuxième quatrain. Et attends, et 2 lignes en trait ondulé au premier au deuxième quatrain, c'est quoi? À l'origine, cette zone n'était pas habitée en permanence, surtout pas en hiver. Comment vous décririez votre région à un journaliste français?
0,7. Ensuite, moi je lis moins 1,75. Mais monsieur, dites Ouais, s'il vous plaît. 75, c'est très précis ça. Oui, très très précis même. 1,3. Moi j'ai noté ça. Kelly. Eden. Presence. Yeah. Live Black Matter. Black Lives Matter. Yeah, that's right. Alors, je pense qu'ici ou ailleurs, la plus grande fierté d'un enseignant, c'est tout d'abord de faire aimer sa matière. De faire aimer une matière, de faire à ce que les élèves s'intéressent à sa matière, et aussi, et évidemment, qu'un jour, ils se rappellent de nous, dans le sens où on a tous eu un prof, un enseignant qui nous a marqué, et j'espère être ce prof. C'est un peu ça c'est un peu ça ma motivation quand je vais travailler. C'est avec ça que je me lève le matin et c'est ça qui me donne l'énergie de continuer. Come on, who wants to write on the board? Who wants to write? Come on, Aiden, come on. Who made history? L'école, ça a toujours été et ça doit toujours être quelque chose de structurant en termes de cadre, en termes de respect, en termes de valeurs et en termes de compétences à travailler. Donc du coup, on est tellement exigeant sur l'attitude à avoir à l'école, sur l'exemplarité, sur le fait de rayonner du Paris Saint-Germain sur l'ensemble des événements dans lesquels ils sont, qu'ils sont sensibilisés à l'importance de l'école dans leur devenir. Qu'ils aient aussi le temps d'études, ça c'est bien. Ils ont 2 heures avec des enseignants et même quand il n'y a pas beaucoup de devoirs, ben, on va travailler 2 heures avec l'enseignant, donc on va limite avoir des cours particuliers. D'accord, il vaut mieux faire ça. C'est des enfants très attachants, qui ont envie de réussir. Nous, quand on vient, leur donner des cours, après les entraînements, après les matchs, voilà, ils essayent d'être sérieux, d'être attentifs, ils essayent d'être présents, de participer. Donc, c'est des garçons qui sont très courageux, en fait. Je vais vous mettre un truc, et c'est le premier qui donne la réponse. Ouais. Ah oui. Vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3. Plus 5, ça fait plus 6. Plus 5. Parce que moi et moi, ça fait plus. Moi, j'ai dit avant toi. Moi, je vous laisse au moins 10 secondes. J'ai dit. Mais moi, j'ai dit plus. C'est lui qui a donné la bonne. Eh oui. Mais attends, il a raison. Mais non. Moins par mois. Moins par mois, ça fait quoi? Vainqueur. Oui. Moins par mois, ça fait plus. Et voilà. Daniel a donné la bonne réponse. C'est toi, t'es nul. Tu l'as dit, j'ai pas dit. Il a dit 53. Ça, c'est 3. Racine de 40. Mais t'abuses, wesh. Je savais que t'allais faire ça, toi. Bah oui, c'est le seul truc que tu connais, les tables. Le fait d'être à côté d'eux, d'être avec eux, en fait, je me sens bien. Voilà, je suis bien avec eux, je les accompagne, je leur donne des choses, ils me le rendent bien, donc... On peut pas parce que la racine, elle doit être pareille. Exactement. Ça devait être 5. Ça reste pareil. C'est le résultat définitif. Parce que les racines, comme dit Younes, ce n'est pas les mêmes. Je pense qu'on passe du bon temps ensemble, je crois qu'on est très complices, en fait. Voilà, on est très complices. On a une bonne complicité tous ensemble. On avait 4 racines de 7, plus 2 racines de 5, et Younes nous a dit, quand je ne veux rien faire, ce n'est pas les mêmes racines. Ça fait... 6, non. 2 racines de 6. Moins 2 racines de 6. Si vous avez ça, vous êtes mort. Non, plus 2 Oh, racines de 6. c'est quoi ça? On peut pas. Non, mais c'est quoi ça? Moins 15 racines de 6. On peut pas. Ouais, ils ont une surcharge de travail incroyable. À leur âge, c'est terrible, c'est terrible, mais apparemment, ils ont des épaules très larges, en fait, puisqu'ils arrivent à tout faire, en fait. Voilà. Ils arrivent à tout faire. Voilà. Donc c'est super, quoi. Donc c'est toujours très agréable de les rencontrer, ouais. Toujours. Toujours très agréable. Parce qu'on sait qu'ils seront toujours de bonne humeur, en fait. Plus fort. Non.
Ça, c'est pour quand, ça? Lundi. Vous le ferez chez vous? Bien sûr. Moi, tu crois, ma mère, elle me laisse partir. Ils sont un peu dans l'insouciance, on va dire. C'est génial d'être à côté d'eux, quoi, en fait. C'est super. Vraiment, moi, le fait de venir, en fait, ici, c'est super, en fait. Je me régale, en fait. J'allais dire beaucoup de bonheur, mais bon, bah, ça fait un peu. Non, mais c'est vrai, hein. C'est agréable hein, de venir travailler ici. Hein. Ils sont adorables, ils sont. Et puis, bah, il nous renvoie beaucoup de choses parce que l'année dernière, j'ai 2 tiers de mon effectif qui répond compensé au conseil de classe. J'ai des résultats aux examens qui sont supérieurs aux moyennes académiques et aux moyennes de l'établissement. Donc voilà, il nous le renvoie sur beaucoup de choses. Et puis voilà, j'ai l'impression que sportivement, il se développe bien. Donc tant mieux, tant mieux. Le projet, il est beau et ils en font quelque chose de très beau. Et tu trouves qu'ici, ils mettent beaucoup l'accent sur tout ce qui est respect Ouais. C'est ça, comme j'ai dit, c'est les premières choses qu'ils mettent en valeur au Paris Saint-Germain. C'est aussi ce qu'ils nous apprennent ici, hein. D'avoir du respect envers tout, les horaires, la nourriture, le respect entre nous, tout. C'est ça aussi. On est formé pendant toute l'année, pendant 3 ans, 2 ans, 5 ans. Ça dépend et voilà. Faut être sérieux toujours, c'est pour ça aussi. Être calme, faut pas faire les foufous. Et voilà. Toujours être droit. Le football, c'est leur rêve, c'est leur truc, mais justement, et c'est toute la difficulté, c'est de les garder les pieds sur terre et de leur inculquer, parce que ces garçons-là, ces garçons, parce qu'il y a que des garçons là, ne vivent pas dans leur famille. La première chose qu'ils nous apprennent, c'est être humble. Certes, t'as le logo du Paris Saint-Germain, mais t'es comme tout le monde. T'es peut-être que toi, t'as plus d'équipement que la personne et tout, mais tu dois, par exemple, si la personne a la pote, tu lui donnes. C'est rien. Le plus important, c'est de leur transmettre déjà, dans un premier temps, des valeurs éducatives, on va dire. On en a défini 4. Donc il y a le respect, le travail en équipe, l'excellence et l'inclusion. C'est important dans la carrière, dans la vie, tout simplement, quoi. D'avoir des valeurs, ça n'a rien à voir avec le football, ça a à voir avec l'être humain. Et ici, dans cette structure-là, on construit l'être humain, quoi. Donc c'est maintenant qu'on doit lui donner les bons réflexes qui, de mon point de vue, n'ont rien à voir avec le football. Il y a 3 dimensions en fait. Il y a la règle, il y a la valeur et il y a la croyance. Si, quand on met une chose en place, ça reste une règle, on sait que les jeunes, quand ils vont sortir du centre, ils vont pas la respecter. Ils le respectent ici parce que c'est la règle et parce que je veux pas être sanctionné. Si ça devient une valeur parce qu'on leur explique et parce qu'ils comprennent l'utilité de cette règle, déjà on sait que quand ils vont après aller chez eux, ils savent qu'ils vont continuer à bien s'alimenter parce qu'ils savent pourquoi on met cette règle en place. Et après l'étape suivante, la croyance, ça veut dire que là, non seulement pour moi c'est hyper important, mais en plus je vais essayer de le partager. Là c'est la salle de travail, c'est l'espace confort pour travailler. C'est important parce que pour bien travailler, savoir où est le matériel et tout. Ici, c'est la salle de musculation. Et ici, on doit ranger le matériel rapidement parce que derrière nous, il y a des personnes qui enchaînent. Ça veut dire on les aide. Et les personnes qui sont avant nous, ils nous aident. Et après, ce qu'ils nous apprennent aussi, c'est être, être autonome. Ça, ils essayent de nous l'apprendre dès tout de suite. Pour après, quand on arrive au centre de formation, on est déjà habitué. J'ai rien besoin de lui dire. C'est un petit qui sait ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Mais c'est vrai que c'était moi qui lui faisais un peu de tout, et puis là, il se retrouve à tout faire de lui-même, et puis il s'en sort très très bien. J'ai dit top parce que j'avais un petit peu peur, parce que comme c'était moi qui lui faisais son sac de sport et tout, et arrivé là-bas, il se débrouille tout seul. Faut qu'il suive son planning. S'il a sport, faut qu'il range son sac. S'il a école, il range son sac. Et puis c'est très très bien, il prend en autonomie et puis il se débrouille très très bien. Et je suis contente de lui et fière de lui. Voilà.
Vous maintiens. Le foot évolue, la vie évolue en général. Et ce qu'ils font à leur âge, c'est encore plus incroyable que nous, ce qu'on pouvait faire à notre âge. Ils sont encore plus talentueux, ils sont encore plus doués. Mais il y a quand même un comportement à garder. L'excellence, ça revient au quotidien, c'est-à-dire que il faut que les jeunes qui viennent ici savent qu'ils mettent les pieds dans une structure qui a pour but de les emmener donc vers l'excellence. Ils sont dans un secteur qui est ultra concurrentiel et donc s'ils veulent aller vers le plus haut niveau, il va falloir qu'ils mettent de l'exigence dans tout ce qu'ils font. Ben, là, c'est les caractères de chacun. Il y en a certains qui, on va dire, ils sont un peu plus programmés que d'autres, où on les sent très bosseurs, très travailleurs. Ceux qui ont réussi de ma promotion, Steven Nzonzi, Grandi Ngoyi, Younous Sankaré, Clément Chantôme, tous ces joueurs-là, principalement Grandi Ngoyi d'ailleurs, l'heure à laquelle il fallait éteindre la lumière, aller se coucher, déjà à 12 ans, il éteignait la lumière, il allait se coucher. Là où nous, on faisait les couillons dans le couloir. Ils avaient déjà cette maturité et cette exigence envers eux-mêmes. C'est le plus important. Ils sont tous bons. Ils peuvent tous être des footballeurs de bon ou moins bon niveau, mais ils peuvent tous être professionnels. À un moment donné, surtout arrivé à un certain âge, c'est l'exigence qui s'imposeront, qui feront qu'ils y arriveront ou pas. Vraiment essayer de les aider, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour vraiment qu'ils aient aucun regret. Parce que la suite, elle peut être très brutale. Moi, je sais que derrière, ça a été vraiment, même si je m'y attendais, de pas rentrer au centre de formation, mais derrière, tu lâches pied un peu, tu fais plus un peu les efforts à l'école. Et derrière, je suis passé par le McDo pendant 9 ans. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur en même temps. Donc c'est vrai que leur montrer mon parallèle, qui moi n'a pas pu réussir, peut-être ça va aussi un peu les motiver et leur montrer que si je me donne pas à fond ou si j'ai des regrets à la fin, ça peut être très dur. Je l'encourage quand même. J'encourage. Des fois, je filme. Et quand elle vient à la maison, je lui montre le film et je lui dis il y a des choses que tu dois corriger. Et il faut regarder et il faut que tu corriges ça. À ton avis, qu'est-ce qui est dû à ta réussite du coup? Ce genre de sacrifice, avoir un bon entourage qui est toujours là pour te donner des bons conseils. Et en fonction des caractères, on n'hésite pas soit à tempérer pour certains, pour calmer, parce que par moments ils sont trop exigeants envers eux-mêmes, et d'autres au contraire leur montrer qu'ils doivent être plus exigeants et les pousser un petit peu dans certains retranchements. Ça dépend des moments, des fois on peut être très calme parce que le joueur il a besoin de confiance. Des fois comme aujourd'hui, le joueur il a besoin d'être réveillé, donc là on va bosser la voix, on va être plus énergique, plus tranchant. On est explosif, je descends doucement. Pour avoir les bons réflexes, faire les bons choix, ce qui n'est pas forcément évident, hein. Ce sont des jeunes, ce sont des enfants, donc il faut en même temps être enfant. Parce que si on ne vit pas réellement son enfance, on va être un adulte un peu bancal. S'ils apprennent pas les bases tout de suite, les rigueurs, respecter les règles, dès maintenant, on ne sait pas comment ça peut évoluer plus tard. Si on met un cadre dès maintenant, ils vont avoir une habitude, arriver au centre, arriver peut-être dans le monde pro, et ça va être tellement facile pour la suite pour eux. Par exemple, avoir sa bouteille d'eau, avoir tout son matériel. À quoi ta gourde? Tu viens avec la gourde? Jolie ta gourde, mais elle est vide. Allez, bouge-toi. Allez, dépêche-toi. Bah oui, dépêche-toi. En fait, partout, dans la vie de tous les jours, il y a des règles. Si on conduit trop vite sur la route, on va perdre des points, etc., etc. Donc, nous, on a fait un petit peu la même chose, alors un peu différemment, avec le système de croix et de mérite. Le tableau des croix, c'est très simple, c'est comme je disais, des règles dans les 3 aspects éducatifs, scolaires et football. Et s'ils sortent du cadre, ils ont une croix. Et à partir de 4 croix, on a un match suspendu. L'éducation, elle va prendre le pas sur un match de foot. Ou la punition, elle va être, ou la sanction plutôt, elle ne permettra pas aux joueurs de pouvoir jouer le match, peut-être même un match ultra important, parce qu'à côté de ça, il a pas respecté les règles et il n'est pas resté dans le cadre. C'est ultra important et c'est la promesse qu'on fait aux parents. On peut pas promettre aux joueurs qui vont signer professionnels, parce qu'il y a toujours la vérité du terrain, mais on peut promettre l'accompagnement, le suivi et surtout les guider.
pour nous, d'avoir un cadre, c'est tout simplement logique. C'est ce qu'ils ont à l'école, c'est ce qu'ils ont chez eux, donc on l'a aussi au club, tout simplement. En fait, pour moi, des fois on peut penser que c'est trop rigide, trop dur. Non, c'est tout simplement normal. Ça chauffe les cuisses. Quand on a un moment ensemble, on part en forêt parce que bon, ce qui est bien, c'est que ça le permet, on va dire, d'oublier un peu tout ce qu'il y a autour. Le football, Décompresser. de décompresser, voilà, ça le permet de décompresser. On va voir ce qui est fatigant entre tous les deux. La montée, on fera une petite course alors si tu veux. Vas-y, si tu me bats, t'auras un cheesecake. C'est un moment entre nous deux et ouais, on est bien quoi. Oh, t'es ouf. C'est un moment de ouf. Hein. Pousse, lève-toi, pousse. Ça y est, voilà, j'ai trop passé, on arrive. Ça chauffe les cuisses. Vas-y, jusqu'au bout, vas-y, jusqu'au bout. Ouais. Vas-y, jusqu'au bout, là. Ouais. Pousse. La montée, c'est parce que là, c'est vrai que sur cette montée-là, il revenait d'un entraînement, il avait fait de la VMA, là, il avait couru beaucoup. Donc là, la montée, elle était difficile pour lui. Là, on sentait les cuisses, il voulait dire, allez, on arrête là. Elle est dure cette montée, hein. Moi, j'en veux plus. Je vais arrêter, je crois. Et moi, c'est rien, moi je vais arrêter. C'est quoi ça? En tout cas, pendant 30, je m'arrête. C'est la montée de la mort, vas-y. J'en peux plus. On arrive où là? On arrive. Je crois. Attends, je regarde. Vas-y, j'ai pas peur, je stock. N'aie pas peur. Alors, moi, c'est ma 7e saison ici et je suis assez fier de l'évolution qu'on a pu avoir au cours de cette année. Après, donc on a pu, surtout sur la dimension éducative, mettre pas mal de choses en place. Comme exemple, j'ai par exemple l'atelier potager. Et donc là, moi j'interviens tous les mardis après-midi, donc pendant 1h30 avec les jeunes du PSG. Alors l'objectif, ça va être un petit peu de leur faire découvrir un petit peu autre chose, ça va les sortir un petit peu de leur quotidien. Du coup, on enlève la terre là. Pas celui-là, on va encore le garder. Il y a quoi? Il y a une bête sur moi. Tout ce qui est environnement, donc on va sur le jardin, on va parler des petites bêtes, on parle aussi des déchets, de l'eau, voilà, tout ce qui touche un petit peu la nature. Ça dirait des cheveux. On peut enlever ça là? On enlève avec... Et ça, on le met où ça? Pour l'instant, tu mets à côté, on mettra dans le composteur. Dame et Younes, ça se passe très très bien. Alors c'est vrai qu'ils mettent souvent les mains à la pâte. Pareil, c'est beau comme ça. Là, tu peux au moins en mettre jusque là. Là, regardez. Les racines, quand elles sont comme ça, il faut gratter un petit peu pour qu'en fait elles soient un peu libres. Il fait des locks. Pince-oreille, c'est un pince-oreille. Non mais ça fait rage. Donne, je vais mettre à tes oreilles. C'est quoi les feuilles là, bizarres? L'oseille. L'oseille. La menthe. Il y en a encore? Là, il y a l'oseille, il y a la menthe, il y a les fraises. On aime trop l'oseille. Ouais, la menthe, tout le monde kiffe ça. Le thé à la Regardez ce qui s'est passé. Oh, c'est une fraise. Il y a une petite bête dedans. Où? Mais non. C'est pas une chenille, c'est un mille pattes. Mille pattes. Ah, moi je veux voir ça. Tu le vois là? Ah ouais. Ça va? Ah, imagine Regarde dans la voiture. Regarde, on le voit bien. Et comment elle est toute petite, elle a réussi à faire un trou comme ça? Bah non, des semaines. Hein. Bah ouais. Elle est là. Oh, elle est sortie. Elle est sortie. Elle est là. Mais c'est pas Oh, elle est là. Tu croques. La menthe, Tu tu recroques. pourrais la manger. Comme ça? Oui, regarde, tu prends une feuille comme ça. La menthe, ça se mange. C'est vrai que tout ce qui est plantes aromatiques, par contre, ça, ils aiment bien goûter à chaque fois. Ils sont curieux, alors pourtant, ils pourraient dire non, je veux pas. Et en fait, ils sont curieux de pouvoir goûter toutes les petites choses et avoir des nouvelles saveurs, du coup, donc c'est intéressant. Oh, j'ai faim.
Après, on met tout en place. C'est vrai qu'on a fabriqué une serre cette année. On a pu mettre en place le récupérateur d'eau, le composteur. Donc, c'est vraiment pour leur montrer plusieurs petites choses un petit peu, on va dire, de base. On retourne un petit peu aux bases et pouvoir leur montrer un petit peu tout ça. Après, on a quoi d'autre? On a théâtre aussi. Ok les gars, venez Younes, on forme un cercle. Viens mon ami, je vais t'expliquer. Le but du jeu, il est de jamais faire... tu sais quand on s'exprime, si je te pose une question et que tu me fais comme ça, je me dis ok, il maîtrise pas, il connaît pas la réponse. Ton silence est toujours beaucoup plus captivant. Et le but est d'aller vite également pour se créer une petite situation de stress. Ça roule? Parlons bien fort, comme ça on s'entend bien. Foot. Cette fois il passe pas. Ok. David. Mon ami, c'est parti, dis un mot, ce que tu veux. Jardin. Jardin. Et là, frère, des Fleur. Fleur, bien joué. Tulipe. Ouais. Potager. Ouais. Rose. Ouais. 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 Lapin. Ouais. Piscine. Je l'ai déjà dit. Ça t'est dit? Non. J'ai déjà dit la terre. J'ai pas fait gaffe, mais limité. Je les arbitres. Désolé, check. En tout cas, les gars, bravo, parce qu'il n'y a pas de E, et ça, je kiffe, s'il vous plaît. Ok, les garçons, vous vous souvenez, on l'a déjà fait une fois ou deux. Le je suis doit rimer, le j'ai, pardon, doit rimer avec le je suis. Les garçons, coupez vos téléphones, s'il vous plaît, sinon on les confisque. Le je m'appelle doit rimer avec le je viens. Après, tu peux changer. C'est-à-dire que tous tes débuts de première phrase, tu peux dire un truc sincère de toi, et après t'adapter vite pour trouver la rime. Je suis footballeur, j'ai pas peur. Je peux essayer. Ouais. Ok, pas mal. Applaudissez-le, restez là. On fait un truc pour t'aider à porter la voix. Reste, remets-toi là-bas, tu vas refaire la même. Tous ensemble, s'il vous plaît, c'est parti. Et toi, tu vas parler au-dessus. Je suis la 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 la. Je suis Maria. Ouais. Regarde-nous. Je viens du 19. Hier, c'est tout le pays. Regarde-nous. Aujourd'hui, je suis la Vernet. Demain, je suis la Viens, Adam, c'est parti. Applaudissez Adam, s'il vous plaît. Footballeur. Ouais. En cœur. J'ai pas peur. Ouais. Je viens de Notre-Dame. Ouais. Je m'appelle Adam. Ouais, plus fort. Ok, vas-y, c'est parti, ça coupé. Les amis, Younes, tu peux assumer. Qui assume, les garçons? Younes, il assume. Ok, Younes, il assume, applaudissez-le, s'il vous plaît. Les gars, revenez là. Il assume. Merci, Younes. Merci, dormez bien, reposez-vous bien. Avec le stylet. Ah, il paraît que c'était bien le concours d'éloquence. T'as fini combienième? Alors l'idée, c'est de donner confiance, d'oser, de prendre la parole, de canaliser les plus extravertis, de libérer un peu les introvertis, de leur faire prendre conscience qu'on a le droit de se tromper, qu'on a le droit de dire une connerie, mais le but étant de vraiment de s'exprimer un maximum. Et à travers ça, je pense que ça peut donner confiance. Et après, on a plein d'autres activités que Pascal, il nous fait. Des fois, tourne notre baby, tourne notre ping-pong. Des gens comme ça, Adam. Non. Il m'a pas eu cette fois. Il va marquer. C'est pas là. C'est là que chez moi, C'est là-bas. Il va tirer. Mehdi, c'est qui le plus fort? C'est qui celui qui joue au foot le mieux? C'est toi? C'est moi. Non, c'est moi. Il aime bien jouer avec son petit frère, parce que, un petit peu avec sa sœur aussi. Des fois, il joue à la Switch. Voilà, on partage des petits moments en famille. Après. Voilà notre 34e pensionnaire. La dernière arrivée. Paris. Évidemment. Hop là. Cette petite chatte qui est venue donc tourner autour du bâtiment, gratter, et les jeunes, ils disent on peut pas la laisser dehors, il faut absolument qu'on puisse l'adopter.
Les jeunes de la préformation, ils représentent quoi pour toi? Ils représentent beaucoup parce que ici, on passe beaucoup de temps avec eux. Donc forcément, moi en fait au départ je suis enseignant, je suis professeur d'EPS et je me suis éclaté dans mon boulot. Mais ce qui était difficile, c'est que mes élèves, je les voyais 2 heures par semaine. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que en 2 heures par semaine, voilà, tu peux pas changer, t'as pas un impact en fait sur ce qu'ils font. On a vraiment envie de s'investir pour eux parce qu'il y a beaucoup d'affection qu'on pourrait avoir avec ces garçons qu'on voit en fait au quotidien avec nous. Pour eux, c'est une deuxième famille et pour nous aussi en fait. On a un rôle hybride avec eux. On sent qu'il y a des moments, ils ont besoin d'un affect, on va dire paternel. Par moment, un affect un peu plus fraternel. Par moment, un affect un peu plus amical. L'idée, en fait, dans ces moments-là, c'est de jouer ces facettes-là avec eux, pour trouver les bons leviers pour soit les motiver ou soit les rassurer. Le fait que les enfants viennent ici et qu'on nous les confie, on a une part de responsabilité dans leur éducation et dans le développement. Franchement, au début, je m'inquiétais, mais là, quand j'ai vu l'équipe, et j'ai vu le staff, et j'ai vu aussi les entraîneurs, je suis vraiment à l'aise, je suis vraiment tranquille dans ma tête. Je vois qu'il y a une autre famille. Et c'est vrai que du coup, les voir évoluer comme ça, c'est presque... Quand j'en parle à ma femme et que je dis les jeunes et les enfants, elle me rappelle que c'est pas mes enfants. Mais non, mais il y a un vrai attachement qu'on peut avoir avec eux, ça c'est clair. On a des animateurs ici et c'est comme par exemple Malé, c'est comme un grand frère pour nous. Et les filles, c'est comme nos deuxièmes mamans ici. J'ai créé vraiment un lien depuis l'année dernière. Un lien vraiment limite familial en fait, parce que je suis quasiment tout le temps avec eux. Moi, je suis papa depuis pas longtemps. Et c'est vrai que en devenant papa, j'ai peut-être ce côté un peu plus paternel. À mes yeux, je dis tout le temps que j'ai 19 enfants parce que pour moi c'est pareil. Quand elles sont malades, je m'inquiète. Quand elles vont pas bien et qu'elles pleurent, je suis là pour les rassurer ou j'essaie en tout cas. Donc pour moi c'est une famille en fait. On est une famille, que ce soit les joueuses ou le staff. J'élargis un peu du coup, mais pour moi c'est une famille entière. Chaque fin d'année, c'est « Ah non, ils vont partir ». Alors maintenant, on a un outil super qui est Instagram, donc je les suis et puis je pourrais suivre toute leur vie jusqu'à la fin. Mais oui, il y a un pincement et puis c'est des bouts de chou quand on s'attache. On oublie parfois que ce sont à ce point-là des bouts de chou. On leur demande tellement de choses. Il faut parfois aussi un peu les protéger, un peu d'affect. Et moi, je suis content d'avoir ce rôle-là, de pouvoir le faire. Et c'est toujours très plaisant de les revoir après 2-3 ans après, avec beaucoup de maturité, avec des fois de la sagesse. Et elle est là, notre fierté. Bien sûr qu'on aimerait les voir déjà devenir pros, mais si déjà ils deviennent des citoyens ou des jeunes hommes responsables, déjà on a gagné. Mon avenir, je vais le tenir, quitte à souffrir, je vais rien dire. Je vais tout donner, tout donner. Si je doute, si j'échoue, je serai comme un fou. Comment pourrais-je me pardonner, me pardonner? Seul face à mon destin, j'ai la tête pleine de questions. Je tiens entre mes mains, n'attendrai pas qu'il me réponde. Seul face à mon destin, je tiens entre mes mains. J'ai pas le temps de bluffer, je mise toute ma vie sur le tapis vert. Grâce au ciel, la grande ours veille sur moi même en hiver. Je rêve de faire ma place, j'attends la passe. Regardez-moi bien, pas de pile ou face. Laissez mes traces en état de grâce. Comme la crèche juste après un tacle. Je
Jeune joue dans la cour des grands et tout me paraît immense. J'en rêvais dans ma chambre y'a pas si longtemps quand j'y pense. Sur l'air je sprint et je me lance et je me dis que c'est un dream qui peut être real. Je connais le dire, faut que je brille. Mon avenir, je vais le tenir. Quitte à souffrir, je vais rien dire. Je vais tout donner, tout donner. Si je doute, si j'échoue, je serai comme un fou. Comment pourrais-je me pardonner, me pardonner? Seul face à mon destin, j'ai la tête pleine de questions. Je tiens entre mes mains, je n'attendrai pas qu'il me réponde. Seul face à mon destin, je tiens entre mes mains. Je veux pas savoir ce que j'ai failli perdre. Passe-moi la balle, pas tes balivernes. Quand je fous la poule, je vis sur mes terres. Bon, je parle pour moi, donc je sais me taire. Je croise pas les bras, que le faire. Au moins je crois en moi, donc je vais le faire. Je brûle d'envie de le dire à la famille. C'est fait, mais avant, c'est plus grand que moi. On est des millions, et pourquoi moi? Et pas un autre, et pourquoi pas? En même temps, j'ai le mort, j'en veux autant. Obstiné à mon âge, qu'on laisse jouer l'avantage. Tout va très vite, tout va trop vite. Je suis déjà sage avant l'heure.